dans quel pays t'es né. C'est ton origine quand tu veux y retourner. Sinon t'es déraciné, t'es calciné. Tu le butais en monnaie, t'as déconné. T'es pardonné quand ton heure aura sonné. As-tu soupçonné que les tiens s'en sont étonnés? Early abstiné, and really mean it. Nous dis-toi le jour, je me dirais plutôt Golais du tout. Le go d'Enigma, deuxième mère que j'ai. Mais Aleke kalesike na nona mala ni mango obe obede o Jinipe tepe afisi wo jimlola Aleke kalesike na nona mala ni mango obe obede o Bonsoir, bienvenue à cette édition de Let's Talk About It. Le thème d'aujourd'hui, c'est un Africain, une histoire. Avant de continuer, nous aimerons que vous likez la vidéo, que vous vous abonnez et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Notre invité de ce soir, c'est Komi Afite. Et nous allons se présenter. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Queen, bonsoir à tous les téléspectateurs, je dirais, à tous ceux qui suivent cette vidéo en ligne et qui vont suivre plus tard. Je vous salue tous. Qui est Komi Afite? Parlez-nous de votre parcours. Oui, d'abord, merci pour l'opportunité. Je crois que c'est ma deuxième ou ma troisième fois en intervenant sur Radio-Télévision d'Enigma. Mais pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos précédentes, moi, c'est Komi Afite. Je suis africain qui vit aux États-Unis depuis 15 ans. Je suis immigrant et je suis aussi officier ingénieur dans l'armée, travaillant aujourd'hui au Pentagone. J'ai quitté Lomé, je crois, en 2004. Et après 15 années de struggle, comme on dit ça en anglais, je suis parvenu à être sur cette plateforme aujourd'hui, à parler de mon expérience, essayer de partager avec les jeunes ou bien les moins jeunes, tous ceux qui sont à la quête de quelque chose, mon expérience personnelle, pour en fait inspirer, motiver et encourager nous tous qui nous cherchons, que nous soyons dans la diaspora ici ou bien sur le continent africain. Donc, bref, Komi Afite, c'est votre grand frère, votre petit frère, votre cousin, votre ami, l'Africain aussi, qui a son rêve comme tout un chacun et qui se bat tous les jours, essaie de faire quelque chose avec sa vie de positif et qui fait face à des difficultés, mais qui ne baisse pas les bras, qui sait qu'il peut commettre des erreurs, mais qui peut les redresser et tout en ayant l'espoir que l'avenir sera toujours meilleur que ce qui s'est passé hier. Merci. Vous êtes l'auteur de ce livre, Chasing My Dream. Pourquoi le titre Chasing My Dream? Pourquoi le choix de ce titre? Oui, le choix de ce livre est simple. En français, c'est à la poursuite de mon rêve. Et tout le monde a un rêve. Et en tant qu'être humain, nous tous, nous avons ce désir, cette sensation de faire quelque chose. Donc, depuis notre enfance, nous avons cette envie, cette ambition de faire quelque chose. Nous rêvons de quelque chose. Donc, Chasing My Dream, en fait, j'ai essayé de capter le désir de tout un chacun de devenir quelque chose, de faire quelque chose de sa vie. Donc, bref, le titre, c'est tout juste pour exprimer ce sentiment que nous avons tous général en nous, ce désir, ce rêve de faire quelque chose. Et moi, le mien, c'est à la poursuite de mon rêve. Et je sais que je ne suis pas le seul à poursuivre mes rêves. Et tout le monde que j'ai déjà rencontré m'en a parlé de son rêve, de ce qu'il veut faire. Donc, bref, Chasing My Dream, c'est ça, quoi. Ok, donc vous poursuivez votre rêve. Merci. Le livre, il faut rappeler que produit en français et en anglais et qu'il est disponible sur Amazon. Merci. Dans votre livre, si nous nous conférons au 7e chapitre, vous insistez sur les objectifs dans la vie, ce que vous appelez goal, but,
En fait, quel est le canevas à suivre si l'on veut atteindre son objectif dans la vie? Quel est le canevas classique d'après Komi? Oui, je crois que le canevas classique, c'est d'abord d'avoir un désir. Et nous ne pouvons pas seulement avoir ce désir pendant un bref moment de notre vie et puis abandonner. Donc, pour vraiment atteindre ces objectifs, il faut d'abord avoir les objectifs. Des fois, nous avons des objectifs qui sont tellement vagues que nous ne pourrons jamais les atteindre, quoi. Donc, tout le monde dit, je veux être riche. Mais si on vous demande combien d'argent vous avez besoin pour être riche, on ne sait pas. Tout le monde dit, je veux être ceci, je veux être heureux. Si on vous dit, qu'est-ce qui définit la définition d'être heureux, on ne sait pas. Donc, avoir un objectif, c'est au fait s'étudier soi-même, se poser des questions telles que, qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Quel est l'objectif de ma vie? Pourquoi je suis là? Donc, nous tous, si nous croyons en Dieu, nous tous, nous avons... nous sommes nés et de là, nous savons que Dieu a un plan pour nous. Bon, c'est bon, Dieu l'a ce plan, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons faire de nos vies? Des fois, les circonstances de la vie nous poussent dans des directions que nous ne voulons pas. Mais dans tout cela, en tant qu'être humain, nous avons le devoir de définir nos objectifs dans la vie et de contribuer à quelque chose. Donc, pour atteindre ces objectifs, le premier pas pour moi, c'est d'abord les avoir, les concevoir et avoir le désir de les atteindre. Parce que si nous définissons un objectif, bien nous avons une idée en tête de ce que nous voulons faire, il faut que nous soyons sincères que ça ne va pas être facile et que nous devons nous armer d'éducation, de patience, des essais, des échecs et comment faire face à l'adversité, tout ça pour pouvoir arriver à ces objectifs. Donc, tout le monde peut avoir des objectifs différents. C'est ce qui fait de nous être humains, nous sommes uniques. Moi, peut-être mon rêve, c'est de faire quelque chose d'autre. Quelqu'un, quelque part, a un autre rêve. Donc, d'abord, il faut définir cet objectif. Je donne mon propre exemple. Moi, en grandissant, j'ai capté cette fièvre de venir aux États-Unis, peut-être en classe de 3e. Mais de là, mon objectif était devenu de venir aux États-Unis, faire quelque chose avec ma vie. Et j'ai poursuivi sans cesse cet objectif, malgré que j'ai eu plusieurs échecs, mais je l'ai poursuivi. Aujourd'hui, je me retrouve vraiment que j'ai pu accomplir ce que je me suis dit peut-être en 1996, 97. Vous voyez que ça fait très longtemps. Donc, c'est de ça que je pourrais dire que tout le monde doit avoir un objectif. C'est inné en nous, en tant qu'être humain. Nous ne pouvons pas vivre une vie sans objectif. Nous ne pouvons pas seulement nous lever, manger et retourner au lit. Nous devons faire quelque chose de nos vies. C'est de là que moi je pense que avoir un objectif, et c'est d'abord d'avoir le désir de commencer quelque chose et aller vers ça et dédier toute sa vie à accomplir ça. Merci. Donc, à vous entendre parler, quand on parle d'objectifs, pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord les avoir, les définir, avoir une feuille de route, mais aussi avoir ce qu'on appelle en anglais grit, c'est-à-dire la persévérance ou alors le courage de poursuivre ces objectifs sur une longue durée. Merci. Nous allons à présent prendre une plage publicitaire et nous allons revenir tout juste après la plage publicitaire. Salut, c'est votre soeur Blessing Line et je vais passer par la télé d'Enigma pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. 365 jours de santé, de bénédiction, de grâce, de bonheur. Je vais te dire que notre Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu n'as pas eu dans cette année 2019, garde espoir que 2020, c'est pour toi. Dieu va le faire pour toi. Amen. Blessing light ven comme il est mbe mato tele teni bandine mato et puis avec dogbe nami et la mesenami ma obe ya yirana mina et 2020 même nyabe nous la cause nous pas nami nyabe ma wa mu trona o boy ba sinbe et puis amea et nous gang la soisio ma wirani
Love you. Mieyawasi Yesu, mieyawasi sese, beneno miati peyame. Coucou! Enye mianovi Josiane, on va spécialement et m'a souhaité bonne heureuse année nami. To miabe télévision technique bandi. Amen. Et wokele ko wale be ya e penue be jogbe nue non. Payer yebe jogbe nue non. 2020 l'année année de succès non. L'année de réussite. Ndek pe pour les diamants ou les poèmes les naba poèmes vraiment en 2020 les yesu ben comme oyolo e payer be jogbe nue na mi l'automne. C'est votre soeur Blessing Live. Je vais passer par la télé d'énigmes pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. 365 jours de santé, de bénédiction, de grâce, de bonheur. Je vais te dire que notre Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu n'as pas eu dans cette année 2019, garde espoir que 2020, c'est pour toi. Dieu va le faire pour toi. Amen. Make nous seek Dominio Nega Sesera Yesu la Gugina Mauka delle miasi Nukae mi avoma Ndo benamilo miano bi blessing light ben comme il est sea mbe mato télé deni bandine mato epe abe dogbe nuenami Mjola mesenami ma obe ya yirana mina epe 2020 même nabe mutiti ola trozu mukpofonami nabe ma wa mutruona o Boy ba simbe epe amea e mugangangangan wela swasio ma wirani love you. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous rappelons que notre invité de ce soir, c'est Komi Afiti. Et que le thème, c'est un Africain, une histoire. Une fois de plus, bonsoir, Monsieur Komi. Quel est le secret? Oui. Merci. Quel est le secret? Pour travailler au Pentagone, il faut le rappeler. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas facile pour un immigrant de sortir de l'Afrique, d'arriver au Pentagone. Comment est-ce que vous avez fait pour atterrir au Pentagone? Oui, je dirais d'abord que l'objectif de ma vie n'a pas été d'être au Pentagone. Ça est arrivé par la force des choses. Et également, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire que j'ai rencontré d'autres Africains aussi au Pentagone qui travaillent. Peut-être qu'eux ne passent pas dans les médias ou bien n'ont pas voulu divulguer certaines informations, mais j'aimerais tirer chapeau beaucoup aux immigrants africains. Parce que nous tous, nous connaissons quelqu'un qui se bat tous les jours. Nous avons des fois 2, 3 boulots, 4 boulots pour payer les dettes, ou bien avancer, payer pour ceci, payer pour cela, aider. Donc, au fait, le secret, je crois que nous tous, nous l'avons. Peut-être moi, ma particularité, c'est que je suis persévérant. Du sens que lorsque je me fixe un objectif, je me dis que c'est ça l'objectif de ma vie, et c'est ce que je vais faire. Donc, peu importe le temps que ça va me prendre. Donc, la persévérance, pour moi, c'est, je crois que c'est quelque chose qui est maintenant ancré en mon esprit. Je te donne l'exemple pratique. Quand j'ai commencé par rêver des États-Unis, je ne connaissais personne qui vivait ici, en fait. Et donc, quand je disais ça, les amis, tout le monde riait, ou bien les gens se moquaient, disaient, bon, comment tu vas faire pour y arriver? Mais j'avais toujours cette confiance que j'allais trouver les voies et moyens pour le faire. Donc, après mon bac, j'ai essayé d'appliquer pour le visa étudiant, au moins 4 fois avant de l'avoir. Donc, je dirais que déjà, c'est ça qui est étaient les débuts de ma persévérance. J'ai été rejeté 3 fois en 3 années successives avant d'être accordé la 4e fois pour venir. Donc, en venant, j'ai été mis en prison, j'ai flotté la déportation, mais dans tout ceci, je n'ai pas abandonné. Je me suis toujours dit que je dois continuer tant qu'il y a espoir ou bien tant que je trouve une nouvelle voie, je dois persévérer. Donc, la persévérance, c'est ça que je dirais le secret. Et lorsque nous avons nos objectifs à atteindre, des fois, 7 fois sur 10, nous n'allons pas
réussir au premier coup. En tout cas, c'est dans mon expérience. Lorsque je me fixe des choses à faire, je ne réussis pas immédiatement les premières fois. Mais ce désir de continuer par chercher, c'est ce qui finit par vraiment me donner raison à la fin. Donc, si on dirait que mon secret, au fait, ce n'est pas un secret, c'est d'abord de savoir ce que je veux et ensuite de dédier toute mon énergie à l'accomplir. Parce que nous n'avons pas le temps dans cette vie de faire toutes choses, mais nous avons le temps nécessaire pour faire les choses qui nous sont importantes. Donc, j'essaie de me concentrer sur un objectif donné. Parce que je ne peux pas vouloir être quelqu'un qui sait bien nager dans la mer aussi que quelqu'un qui sait bien monter sur la montagne. Je dois choisir un. Je donne seulement un exemple. Donc, j'essaie de définir d'abord calmement ce que je veux. Et après ça, je fais toutes les recherches possibles sur le sujet, ou bien le travail, ou bien ce que l'objectif fixé. Et maintenant, petit à petit, je commence dans cette direction. Et je fais tout mon possible pour garder le cap. Que même si ça ne va pas, j'essaie de trouver d'autres voies et moyens pour arriver. Et s'il m'arrivait de changer de cap, je le fais après avoir fait mon bilan personnel pour dire que bon, voilà, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que je cherche la même chose. Je n'ai pas pu trouver ça. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Donc, je dirais que, bref, c'est ça mon secret. Je n'abandonne jamais si je ne trouve pas d'alternative crédible pour pouvoir avancer. Merci. Donc, vous dites que vous n'abandonnez jamais. Et aussi, à vous entendre, vous êtes persévérant dans ce que vous voulez. Et vous allez jusqu'au bout. Vous avez tout à l'heure parlé de votre... du temps passé en prison. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode de votre vie en Amérique? Oui, je suis arrivé aux États-Unis un 24 mars 2004 et à ma descente de l'avion, bon, il y avait l'officier d'immigration qui me posait des questions. Je répondais comme je pouvais parce que je ne comprenais pas anglais. Donc, au fil d'une petite interview de peut-être 15 minutes, on m'a dit de passer à côté. Après, je suis amené dans une autre salle par 2 autres officiers. J'ai été interrogé. En fait, le problème est qu'en venant, j'ai eu mon visa, mais j'avais un visa étudiant en venant. Donc, pour moi, bon, je suis en règle, j'ai eu le visa, je pouvais venir en retard, malgré que je n'ai pas pu prendre l'avion à temps. Mais ce que nous ignorons en Afrique est qu'en venant, en tout cas, personnellement, ce que moi j'ignorais dans le temps est que je croyais qu'avec le visa, bon, tu es bon, tu peux venir à tout moment. Mais ici, ils ont des règles du jeu. Si tu viens trop tard ou bien trop tôt, tout ça là, tu dois t'assurer que tu es en mesure de le faire. Parce que l'officier qui est à l'aéroport pour te laisser entrer dans le pays peut déterminer que, bon, compte tenu de ceci ou cela, il peut te refuser l'entrée. Donc, c'est ce qu'il m'avait fait. Il m'avait refusé l'entrée brièvement parce que j'étais venu 2 semaines en retard et que je n'avais pas averti mon université que j'allais venir. Et lors de la première interview, l'officier me disait que j'ai dit oui, que j'avais notifié mon école, alors que ils ont vérifié, l'école a dit que bon, ils savaient que j'ai eu le visa, mais qu'ils ne savaient pas quand j'allais arriver. Donc, c'était un peu près compréhension. Donc, c'est ce qui m'a fait amener en prison. Donc, j'ai passé 4 mois en prison et j'avais le choix entre être déporté ou bien attendre pour voir le juge. Et après, il m'avait pris un interprète qui m'a expliqué un peu les choses. Et bon, je n'avais rien fait de mal parce que j'avais un visa qui était valable, j'allais dans une école. Mais c'est que ce problème de retard avec une compréhension de l'anglais, c'est ce qui a fait que j'ai été arrêté. L'officier a dit dans les charges contre moi que je lui ai menti et que bon, je ne venais pas pour aller à l'école. Donc, j'ai dit non, je n'ai pas menti. Je venais pour aller à l'école. Donc, j'ai voulu voir le juge. Donc, j'ai passé 4 mois en attendant de voir le juge et la procédure a commencé. Donc, bon, quand tu rentres en ordre et que tu es dans la procédure judiciaire, bon, tu peux chercher un avocat et tout ça. Donc, j'avais trouvé un avocat nigérien qui m'a aidé à m'en sortir avec le tas de papiers que nous avons fait. Mais brièvement, l'épisode là, vraiment, j'étais là, c'est parce que bon, ceux qui croient en Dieu diront c'est le destin ou bien c'est la malchance. Non, moi, j'ai cru que c'était une étape nécessaire que je devais passer. Parce que d'abord, en venant aux États-Unis, j'avais des idées un peu vagues. Mais c'est pendant ces 4 mois en prison que vraiment l'idée de faire quelque chose de plus avec ma vie aux États-Unis s'est affermie.
ma conviction en ma capacité de prier positivement, comme je dirais, c'est-à-dire avoir une idée fixe sur ce que je vais faire et laisser toutes autres choses de côté et me concentrer uniquement sur ça. En fait, j'ai pu établir, je dirais, mon plan de vie, ma feuille de route en prison. Je me suis fixé l'objectif que je devais atteindre quand je vais sortir et tout ça. Ça fait que j'ai pris confiance plus en moi. Je me suis dit que bon, si je pourrais me débrouiller et sortir d'ici par la grâce de Dieu, il n'y a vraiment rien qui pouvait m'arrêter. Donc cet épisode de ma vie, c'est des fois quand j'y veux y penser, comme c'est de la douleur, rapidement je me souviens que non. Au fait, étant emprisonné m'a permis de voir un peu plus clair et de comprendre certaines choses et de savoir que bon, des fois, nous jouons un peu de rôle dans notre propre destinée. Parce qu'on m'avait offert de partir, d'être déporté, mais j'ai dit non, je vais rester et je vais aller voir le juge. Bref, l'épisode de prison pour moi aux États-Unis m'a permis d'ouvrir les yeux, de me former, de galvaniser ma foi à mes convictions, que vraiment Dieu nous a créés, il est l'autorité suprême, mais aussi il nous a dotés de capacité de faire des choses. Merci beaucoup. Vous entendre parler, prison a été un mal pour un bien. C'est-à-dire, ça vous a permis de faire un récapitulatif, ça vous a permis de réfléchir sur vos objectifs, sur votre avenir et sur le reste. Maintenant, oui. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui à travers le monde, et même ceux qui sont ici en Occident? Quand nous parlons du monde, c'est un peu partout. Quel conseil, en tant que quelqu'un, un aîné qui a réussi, quel conseil pouvez-vous leur donner? Parce que tous rêvent de venir ici, tous rêvent de réussir comme vous, mais quel conseil? Oui, je dirais que d'abord, le premier conseil est que nous tous, nous devons avoir un objectif de vie en grandissant. Bon, ce conseil, je vais mettre ça en deux catégories. D'abord, pour ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui ont déjà quitté le continent, qui sont ici. Il faut que nous revisitons plusieurs fois les raisons pour lesquelles nous sommes partis. Parce que c'est facile de se perdre aux États-Unis et en Europe dans beaucoup de choses. Mais si nous gardons nos idées sur les objectifs pour lesquels nous sommes partis, on peut s'en sortir. Maintenant, pour les gens qui sont restés en Afrique, je sais que la situation politique, économique en Afrique n'est pas la même aux États-Unis. Donc, ce qui donne beaucoup d'handicap aux gens qui sont restés en Afrique et que des fois, tout le monde, les jeunes en Afrique veulent tous partir. Donc, moi, je ne vais pas me dire ici que je déconseille à tout le monde de voyager, mais je dis, si vous voulez voyager, faites-le par des moyens légaux, je dirais, d'immigrer légalement pour ne pas tomber dans les pièges du désert ou bien de la mer. Mais si vous voyagez, apprenez quelque chose, allez le plus loin possible, mais souvenez-vous toujours de là où vous venez, de votre communauté et de penser à faire quelque chose. Raison pour laquelle moi je partage ma vie aujourd'hui, c'est pour pouvoir inspirer tout un chacun. Moi, quand j'étais parti la dernière fois en Afrique, j'ai vu des jeunes avec qui j'ai grandi, qui s'en sortent bien au Togo et qui font des choses que bon, moi-même aux États-Unis, je ne fais pas encore. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas le désir de voyager, mais qui ont pu trouver l'entrepreneuriat, certaines choses qui font bien au pays, qui réussissent. Donc, réussir, d'abord, c'est personnel. Réussir n'est pas synonyme d'argent, forcément. Réussir, c'est d'avoir un objectif de sa vie et de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est là où moi, je définis un peu la réussite différemment aux autres qui pensent que la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Ça peut venir, mais ce n'est pas pour moi l'objectif principal. Donc, si tout jeune qui m'écoute aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton talent, je ne sais pas quel est ton objectif, je ne sais pas quel est le but de ta vie. C'est d'abord à toi de te procurer ces choses-là. Parce que tes parents, ils t'ont mis au monde, tant bien que mal, ils t'ont pu supporter ou pas, et tant que tu deviens adulte, tu es responsable de ta vie. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. D'abord, il faut accepter la responsabilité personnelle, que nous sommes responsables de nos vies après Dieu. Ce n'est pas forcément nos parents, ce n'est pas forcément les gouvernants, ce n'est pas forcément les choses. Nous devons accepter la responsabilité personnelle d'abord. Bon, de là, il y aura d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, pour les jeunes, réussir aujourd'hui, d'abord, il faut la définir.
qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être. Si tu regardes autour de toi, je suis sûr que tu verras les gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Donc, on peut réussir dans plusieurs domaines. Hein. Les gens peuvent être enseignants et réussir dans leur carrière d'enseignement. Les gens peuvent être commerçants et peuvent réussir. Les gens peuvent être ingénieurs, docteurs, avocats, entrepreneurs. Et il y a des milliers d'options pour choisir aujourd'hui pour réussir. Mon conseil aussi est que ne soyons pas limités uniquement du fait que, ah, moi j'ai fait la série A4, ou bien moi j'ai fait la série D, qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Nous devons nous débarrasser de ces mentalités. Parce que moi, je vous dirais que ma première licence, je l'ai fait en relations internationales. Mais aujourd'hui, je suis dans les systèmes de base de données, en tant qu'ingénieur. Donc, ça fait que j'ai eu cette flexibilité d'esprit avec laquelle j'évolue. Je me dis que si c'est à apprendre, je peux l'apprendre. Si ça va prendre du temps, je vais être patient pour pouvoir le faire. Donc, essayons d'avoir l'esprit ouvert. Définissons notre réussite, pas selon ce que nous voyons dans les films, comme les grosses voitures, les belles maisons, des millions en banque, mais qu'est-ce que nous voulons que notre vie représente et qu'est-ce que nous voulons faire avec cette vie. Et de là, nous travaillons acharnement pour atteindre cet objectif. Donc, pour les jeunes qui sont restés sur le continent, si c'est que tu veux voyager, il faut le faire légalement pour ne pas perdre ta vie, je dirais. Et si tu décides de rester au pays, alors je t'encourage dans ton entrepreneuriat ou bien dans tout ce que tu fais. J'ai lu quelque part que le secret de la richesse, c'est d'avoir un produit, un objet ou bien un service que tu peux vendre ou bien partager avec beaucoup de nombre de gens. Parce qu'au fait, si tu penses à ça, l'argent que nous voulons aujourd'hui se trouve dans les mains des autres personnes. C'est à nous de trouver un service pour rendre à ces personnes-là, pour que ces personnes-là dirigent leurs ressources financières vers nous. Donc, avec cet esprit, l'Afrique est à construire. Et pour les jeunes qui sont sur le continent, ils sont devant des opportunités énormes. Et je suis conscient que des fois, la situation politique et économique de notre pays ne permet pas de réussir dans l'entrepreneuriat. Mais j'encourage ceux qui entreprennent de persévérer. Et pour ceux qui sont déjà dans la diaspora, il faut que nous gardons en tête la raison pour laquelle nous sommes partis. Et quand nous venons ici, il y a plein de distractions, surtout aux États-Unis. Hein? Il y a plein de choses que peut nous égarer. Et tant que nous sommes concentrés sur ce que nous voulons faire, je suis conscient que nous pouvons réussir nos vies. Merci. Merci beaucoup. Nous allons à présent prendre une plage musicale avec les X Malaya et le titre Tombé. Bonjour, je suis Rachel Amedi, artiste togolaise de la chanson gospel, et je réside au Luxembourg. Comme vous le savez, c'est presque la fin d'année et je voudrais par cette occasion remercier la radio-télévision d'Enigma pour son travail et pour sa fidélité. Je voudrais profiter de cette même occasion pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe de la radio-télévision d'Enigma et aussi à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs de partout dans le monde. J'adresse mes mots d'encouragement et je tiens à féliciter personnellement la radio-télévision d'Enigma. Soyez branchés et suivez des nouvelles du Togo, d'Afrique, de la diaspora et du monde entier. Bonne fête. Na mikata to radio télévision denyi gbanji ye maga tomon popo ya gado efe ye fo jogbenue na radio denyi gbaba kamati o keke ameiko no na toji no radio télévision denyi gba sema me do fo ye fo jogbenue na mikata agbosi ko me vunami le efe hohwa moa efe ye ke me miajia ya yira pa gbo no vuna mi kata le Yesu Christo fon come. Amen. Nous sommes une fois de plus de retour sur ce plateau. Nous allons
vous rappeler que le titre d'aujourd'hui, c'est Un Africain, une histoire, et que notre invité, c'est Komi Afitse. Parlez-nous un peu de la notion du temps. Dans votre livre, vous insistez, vous parlez du temps. Parce que ici, nous n'avons pas la même notion du temps en Afrique et en Occident. Donc, qu'est-ce que vous entendez par le temps? Time is money. Oui, et tous ceux qui vivent à l'Occident savent très bien que time is money, bien le temps c'est de l'argent, c'est quelque chose qui est vérifié. Peut-être en Afrique, compte tenu de comment la société est, des fois, nous ne sommes pas très conscients. Souvent, quand on n'a pas d'emploi ou bien on n'est pas très occupé, on ne sait pas comment gérer son temps. Mais ici aux États-Unis ou bien en Europe, nous savons très bien ce que c'est que la notion de temps. Moi, ma conception du temps est que, et ce qui, je crois que c'est universel, est que si vous perdez une journée, une année, c'est du temps que vous n'allez plus jamais récupérer. Ça, c'est clair. Nous sommes nés et nous allons mourir. Hein? C'est-à-dire, nous avons un point de départ et puis un point où nous allons finir et tout sera fini. Bon, nous connaissons bien le point où nous étions nés, la date de naissance, mais le jour où nous allons partir, nous ne savons pas encore. Donc, c'est connu seulement à Dieu. Maintenant, le temps qui est entre les deux dates-là, c'est ça qui, en fait, Dieu nous accorde de faire. Donc, si nous avons ce temps-là qui nous est donné, souvent, il nous prend 18 à 20 ans pour finir les études jusqu'au lycée. Et après ça, nous avons d'autres choses à faire. Mais si nous voulons réussir nos vies, il faut que rapidement nous nous saisissions du fait que le temps que nous perdons, on ne peut plus remplacer le temps là. Donc, nous devons être en mesure d'exploiter le temps que nous avons efficacement. Par exemple, si tu sais que tu vis aux États-Unis et que tu veux peut-être finir tes études, mais tu travailles et tu as encore aussi de la famille, tu ne peux pas te permettre de rentrer après le travail et de regarder Netflix à longueur de soirée. Tant que tu sais que tu veux finir tes études, tu vas dédier le temps là, au lieu de regarder Netflix à longueur de journée, tu vas dédier le temps là pour pouvoir étudier et éventuellement finir tes études. Si tu sais que tu manques de moyens financiers aux États-Unis et que tu as un seul travail, par exemple, après le premier boulot, quand tu rentres et que si tu ne fais rien avec ton temps, au lieu de regarder des choses sur Facebook ou bien YouTube qui ne vont rien t'apporter, tu peux utiliser le temps là pour faire quelque chose d'autre. Donc, c'est cette notion de temps que nous devons acquérir et savoir que comment nous passons chaque jour compte dans la réalisation de nos rêves. Le temps et fixer les objectifs et les réaliser sont liés. Hein, ils sont liés. Tu ne peux pas les séparer. Donc, nous devons utiliser notre temps efficacement. Et il y a des adultes qui, par la faute des choses, ils ont laissé l'école. Hein, ils n'ont pas pu finir l'école. Mais après, ils aimeraient bien repartir et faire quelque chose d'autre avec l'éducation qu'ils vont acquérir. Si tu ne peux pas gérer ton temps, je ne pense pas que c'est possible de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, ceci est valable pour les jeunes personnes, les vieux, tout le monde, nous tous. Nous avons besoin d'être conscients du temps pour pouvoir bien gérer ça et pour tirer bénéfice efficacement de notre temps sur Terre. Nous n'aurons pas l'éternité pour vivre ici, pour faire tout ce que nous voulons, parce que ça ne nous appartient pas. Mais tant que nous sommes conscients de ce que nous voulons faire, essayons de voir étape par étape comment nous passons nos journées, nos heures, nos mois, nos années. Comme ça, ça va nous aider à voir si nous avançons dans la direction de nos rêves. Tu ne me feras pas tomber. Ma parole, c'est toi qui donnes, et c'est toi qui guides nos pas.
toi qui donnes. C'est Monsieur Diagou. Je voudrais passer par ce canal pour vous dire sincèrement merci pour cette année à travers la radio d'Enigma. Et ça a été vraiment un succès de nous écouter de par le monde entier. Et pour cette année, je vous dis merci et je vous encourage à mieux travailler. Et je vous encourage à que votre vie soit changeante. Et je vous encourage à mieux orienter votre futur vers une nouvelle perfection et que cette année vous porte beaucoup de chance, beaucoup de grâce et beaucoup de travail surtout, car c'est le travail qui libère l'homme. Donc, je vous dis merci. Restez branchés à la radio-télévision d'Enigma pour toutes votre nouvelles que vous allez voir à la diaspora. Toutes les informations que vous voulez savoir sur la société Diagua, ça a été un plaisir. Et vous aurez des nouvelles, des diversités et d'autres choses qui seront là encore cette année. Donc, un sincère merci et gardez toujours votre fidélité à la radio-télévision d'Enigma. Merci. Bye bye. Nous sommes une fois de plus de retour sur ce plateau. Nous allons parler finances. Monsieur Komi, comment gérer ses finances? Dans votre livre, vous parlez des finances au chapitre 11. Comment gérer ses finances pour sortir ou alors pour éviter le cycle infernal de la pauvreté et des dettes aux États-Unis? Oui, comme tu viens de préciser ça bien, ici, là, je cadre ça uniquement pour les gens qui vivent aux États-Unis et peut-être en Europe, parce que les deux peuvent avoir le même système. Et en Afrique, dans nos pays, nous n'avons pas encore ce système qu'ils ont ici. Donc, ici, c'est l'accès facile au crédit que nous appelons d'habitude le crédit card peut devenir vraiment là où nous allons tout perdre. Donc, moi, la façon dont je pense que nous pouvons gérer, ou bien je gère personnellement mes finances, c'est de savoir me limiter. Hein? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je sais que je n'ai pas les moyens de le payer pour le moment et que je dois attendre un peu. C'est-à-dire les dépenses de plaisir que nous pouvons éliminer. Et c'est facile ici que quand que tu viens et qu'après deux années,
quand tu rentres dans le système, il t'envoie les offres de cartes de crédit qu'il faut dépenser. Donc, moi, je ne déconseille pas totalement d'utiliser des cartes de crédit parce que c'est un pays qui fonctionne sur le crédit. Il faut construire ça comme ça te permettra que quand tu vas acheter une maison, tu vas acheter une voiture, tout ça là, ils vont vérifier le crédit score. Donc, pour ne pas sombrer dans ça, il faut gérer ça intelligemment. Je sais que c'est facile à dire, vu que nous avons tellement de choses à faire. Mais il faut que nous nous rendions compte que avant qu'on arrive aux États-Unis ici, moi personnellement, je n'avais pas accès au crédit, je n'avais pas accès à l'argent qui n'était pas la mienne pour utiliser. Donc, j'essaie d'appliquer un peu cette théorie où je me définis d'abord quelles sont les grandes choses que je vais acheter, que j'ai vraiment besoin. Donc, après ça, j'essaie de faire un budget. Et je ne vis pas le budget. Je sais que c'est difficile, mais il faut que, si nous sommes obligés à utiliser la carte de crédit, il faut que nous ayons au moins en tête comment nous allons repayer ça. De là, je peux tout dire que si vous avez un seul boulot aux États-Unis et que vous avez le reste du temps libre et vous ne faites rien, je vous dis que vous perdez du temps et que vous devez utiliser le temps là pour acquérir d'autres sources de revenus. Ici, par exemple, les gens ont un boulot et ils ont une voiture qui est en bon état, mais ils rentrent à la maison après le travail. Je dis que tu peux faire Uber à cause de ça. Parce que ici, les dépenses sont énormes. De la maison, de la voiture, de payer tout ça, et puis envoyer l'argent en Afrique. Vraiment, c'est énorme. Je suis conscient de ça. Mais nous devons toujours nous forcer de vivre dans nos limites et ne pas dépenser trop l'argent que nous n'avons pas. Et si même si on est obligé à dépenser, il faut que nous ayons un plan pour pouvoir repayer ces dettes-là. Merci. Et vous parlez même, vous allez jusqu'à parler de 10%, qu'il faudrait qu'on épargne 10% de notre revenu à chaque fois que nous devons dépenser. Ok, toujours dans cette lancée, que pensez-vous, actuellement nous allons rentrer en Afrique, que pensez-vous de la transition, parce que de la transition du CFA vers l'éco, parce que actuellement c'est ce qui fait fureur sur le continent africain, dans les pays qui étaient, ou alors qui sont encore dans la zone CFA, on est en train de réfléchir ou alors de transitionner vers l'éco, une autre monnaie qui est une autre séquelle coloniale, en quelque sorte. Que pensez-vous de cette transition et que pensez-vous de cette nouvelle monnaie qui va bientôt rentrer en vigueur, si elle est vraiment appliquée? Je crois que les experts financiers sur le continent sont en train d'analyser vraiment les contours de cette nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO. Selon ce que moi aussi j'ai lu, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs du PRIS vont aussi voir ça sur les réseaux sociaux, mais il faut vérifier l'origine de l'information, et qu'ils disent que l'ECO, c'était une idée originale de la CEDEAO. La CEDEAO, les 16 pays combinés, ont une population de plus de 300 millions qui voulaient adopter cette monnaie avant que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le Français ont annoncé ça. Maintenant, donc, c'est devenu comme si ça serait une monnaie pour l'UEMOA ou bien ça serait aussi pour la CEDEAO. Donc, il y a les deux géants de l'Afrique occidentale, surtout le Nigeria et le Ghana, dont leur économie représente beaucoup. Donc, les gens disent que si les deux économies-là étudient la possibilité que, oui, l'ECO a passé le test requis pour pouvoir être une monnaie qui va vraiment nous donner l'indépendance financière dont nous avons besoin. Donc, ce serait un bon signe. Et je ne veux pas m'ériger en expert financier ou bien dans la monnaie, mais je sais qu'il y a des gens qui vraiment étudient cette monnaie pour voir si vraiment c'est indépendant de la France, parce que c'était les revendications du CFA, que ça ne devait plus être lié au trésor français et que la monnaie devait être produite en Afrique, imprimée en Afrique, ce qui n'était pas le cas pour le CFA. Donc, je fais confiance à ces experts économistes africains, surtout des pays dont les économies représentent beaucoup pour le continent, que si eux, ils voient vraiment que l'ECO là peut nous donner une indépendance financière vis-à-vis de la France, je crois que c'est un bon pas. Et je crois que le débat actuellement est vif et nous voyons comment, que ce soit les experts de l'économie nigérienne, du ghanéenne, sont en train d'analyser ce que les autres pays de l'UEMOA sont en train de proposer pour voir si cette monnaie va nous rendre finalement indépendants financièrement de la France. Vous ne croyez pas que nous allons, nous risquons de tomber dans un autre cycle infernal d'exploitation ou alors
d'exploitation ou alors de colonisation. Parce que certains craignent que ce soit une autre manigance pour nous plonger une fois de plus dans le néocolonialisme. Mais ce n'est pas votre avis. Est-ce que ce n'est pas ce que vous pensez de votre côté? Moi, personnellement, je pense que nous devons faire beaucoup attention, surtout les gens qui sont aux affaires dans nos pays doivent faire attention. Parce que nous savons que c'est les mêmes pays qui nous avaient colonisés et qui nous avaient exploités. D'abord, ils ont commencé par l'esclavage et après l'esclavage, ils nous ont colonisés sur nos propres terres et après, maintenant, ils nous proposent les indépendances qui étaient masquées et maintenant, ils nous proposent certaines choses. Donc, nous devons simplement, étant basés sur l'histoire, nous devons faire attention à ce qu'ils nous proposent. C'est pour ça, moi, je fais appel à nos experts économistes, des spécialistes des francs qui ont étudié, qui ont vu vraiment comment les choses se passent sur le plan international pour qu'ils nous aident à garantir que ce n'est pas encore une exploitation. Moi, je me méfie seulement du fait que c'est un président français qui va annoncer ça comme ça, alors que nous avons l'UEMOA ou bien la CEDEAO avec une population de plus de 300 millions d'habitants, dont la France a une population de peut-être 70 millions. Et vu la France qui va maintenant annoncer une donnée pour une population de plus de 300 millions comme ça, donc moi, je ne suis pas expert sur le continent, sur ces choses-là. Hein? Chacun doit connaître sa place. Mais je dis que nous faisons appel vraiment à nos experts indépendants pour que ceci ne cache pas encore quelque chose qui serait une énième exploitation de l'Afrique. Parce que nous savons que ces puissances-là ne viennent pas en Afrique seulement pour nous sourire et nous aider en quelque sorte. Parce que nos pays sont endettés et ils profitent de ces choses-là pour nous imposer leur industrie qui exploite nos populations et qui, en retour, en complicité avec nos dirigeants, qui ne donnent rien au pays. Donc, il faut que nous fassions attention à ça pour ne pas tomber dans ces pièges-là qui étaient d'abord de l'esclavagisme, après du colonialisme et après du néocolonialisme. Oui, mais si nous allons quand même le rappeler que tout ce qui vient de l'Occident le plus souvent n'est pas une caresse au sens du poil, c'est-à-dire ce n'est pas juste pour nous tapoter, pour nous faire du bien, ça cache toujours quelque chose. C'est pour cette raison que nous sommes un peu méfiants. Mais au niveau du continent, est-ce que on peut venir à une coalition, c'est-à-dire est-ce que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique par exemple, centrale, qui sont des bastions de la colonisation française en Afrique. Est-ce que ces deux parties peuvent venir ensemble? Parce que quand on parle de ce qui se passe actuellement, vous croyez que c'est possible de ramener ces deux, de voir une certaine transition, une certaine unité au niveau du continent, financièrement? Oui, je pense que c'est au fait ce plan que beaucoup de panafricains avaient depuis la nuit des temps. C'est-à-dire l'intégration. D'abord, donc, c'est pour ça que si on réussit à faire cette intégration financière en Afrique de l'Ouest, qui a plus de 300 millions d'habitants, je crois que ça donnerait le signe que l'Afrique australe va s'unir, l'Afrique centrale va s'unir et l'Afrique du Sud va s'unir et progressivement, cette intégration va se passer. N'oublions pas que l'Afrique est un continent de plus de 54 pays avec plus d'1 milliard d'habitants. Donc, nous avons que progressivement, si nous pouvons unir le bloc à l'ouest, déjà la population de l'Afrique de l'Ouest a une population qui est déjà supérieure à la population des États-Unis, plus de 300 millions d'habitants. Et si nous pouvons intégrer le bloc de centre et de l'Est progressivement, et je pense que déjà, par exemple, le bloc de l'Est, l'Éthiopie seule a une population de 90 millions d'habitants, combiné avec le Kenya, la Tanzanie, tout ça là, c'est beaucoup de personnes et c'est des grosses économies. Donc, je pense que le premier test, c'est de voir les blocs régionaux s'entendre sur quelque chose et progressivement émerger maintenant les blocs. Donc, étant donné que l'Afrique a été divisée et continue d'être divisée si nous ne nous méfions pas, le premier test, c'est de pouvoir passer ce test d'unification monétaire de l'Afrique de l'Ouest et progressivement aller vers les autres blocs. Merci. Nous allons maintenant aller vers la fin de cette émission. Nous allons la clôturer.
en rappelant à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre que le thème d'aujourd'hui, c'est un Africain, une histoire, et que notre invité, c'est Komi Afitse. Il est écrivain, il est officier de l'armée américaine. Et que nous avons, Monsieur Komi, quel est votre mot de la fin? Vous avez un mot pour la fin? Oui, mon mot de fin, c'est que aujourd'hui, je vois que l'Afrique est dynamique et nous avons des gens qui sont capables de faire des choses. Ce n'est plus comme dans le temps où on disait que à l'indépendance du Congo, il n'y avait que peut-être une poignée de gens qui étaient diplômés et qui connaissaient comment gérer le gouvernement dans les années 60. Aujourd'hui, nous voyons que les Africains sont parmi les gens les plus éduqués. Hein. Les Africains sont des gens qui innovent, qui développent. Et j'aimerais encourager les jeunes, que nous soyons aux États-Unis ou en Afrique, de savoir que l'avenir se tourne vers l'Afrique. Et nous voyons ça parce que ici aux États-Unis, nous voyons tous que les routes sont construites, les hôpitaux sont là. En Europe, il y a presque tout. Mais en Afrique, c'est maintenant que nous faisons les choses. Donc, pour les jeunes qui vont écouter ceci après, c'est un message d'espoir au fait que je veux lancer. Que tu décides d'être sur le continent et trouve ta place. Choisis un rêve, choisis quelque chose. Vois dans quel domaine toi aussi tu peux faire une différence. Vois quel problème à ton niveau tu peux résoudre, malgré que les difficultés sont là. Si tu es dans la diaspora, hein, je t'encourage parce que ce n'est pas facile de quitter ta terre et venir ici et s'établir une vie. Mais après, si tu te sens dans l'objectif de faire quelque chose, n'oublie pas d'où nous venons. Ceux qui décident de faire leur vie ici aussi et faire beaucoup de choses ici, je vous encourage à partager vos expériences avec vos frères et vos sœurs qui sont restés derrière ou bien qui sont même dans la diaspora, qui cherchent des conseils. Partageons le maximum possible de connaissances. Parce que si moi j'ai fait quelque chose aujourd'hui que j'ai réussi, ce n'est plus que je dois laisser mon voisin, mon ami, passer par les mêmes choses pour pouvoir arriver à mon niveau. C'est à moi maintenant de passer ce que j'ai appris pour que la personne puisse aussi avancer rapidement. Donc, le futur nous appartient. Nous avons des gens qui sont capables dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans tous les domaines qui innovent. Et nous n'allons pas perdre espoir. Nous allons aussi marquer notre génération. Soyez courageux, soyez audacieux et surtout, allez à la poursuite de vos rêves parce que vous n'avez rien à perdre. Merci, Monsieur Komi, d'être avec nous, d'avoir partagé votre expérience avec nos nombreux téléspectateurs. Vous nous avez vraiment inspirés. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que nous allons nous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie et effectivement, j'espère vous retrouver dans un bref futur. Bonsoir chez vous, bonjour à tout le monde qui va voir la vidéo plus tard. Merci. Ok, nous allons parler un tout petit peu de ce que nous venons tout juste de discuter. Nous avons un peu étayé ce qui se passe actuellement. Nous avons parlé avec notre invité, il a partagé son expérience et nous avons conclu un peu sur la monnaie actuelle. Il faut rappeler que la situation économique ou alors post-coloniale du continent a laissé de vraies séquelles. On a un côté, quand on parle du CFA, on a le côté de l'Afrique de l'Ouest qui a quand même réussi à faire une certaine intégration parce qu'il y a la circulation des biens et des personnes qui est quand même bien huilée, bien assise dans cette partie de l'Afrique. Mais maintenant, quand on regarde le bloc central de l'Afrique centrale avec les pays comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, un Congo et autres, on remarque que ici, ça n'a pas été le cas. La CEMAC n'a pas pu faire ce que la CEDEAO a pu faire de l'autre côté. Donc, on ne sait pas si l'écho qui vient d'un côté pourra inspirer l'autre bloc ou alors les autres blocs de l'Afrique. Qu'à cela ne tienne, nous continuons d'espérer que ceux qui sont sur le continent, tous les experts, tous ceux qui ont fait étudier la finance sur le continent pourront utiliser ce qu'ils ont comme expertise pour que le continent en un seul homme, c'est-à-dire à l'unanimité, puisse aller de l'avant sur le plan économique, financier, intellectuel, humain, social et culturel. Sur ce point, nous vous disons merci. Et nous nous retrouvons très prochainement.
Nyehama kunu. Memajelo.